série de tutos-là. Dans le fond, c'est la troisième page. Alors, la troisième page de notre site, pour la créer, on va faire comme la deuxième page. Donc, je vous épargne la manipulation puisque vous le savez comment faire. On l'a fait pour la page 1 qu'on a enregistré sous la page 2 et là qu'on a enregistré sous la page 3. Donc, 1, 2, 3. Et rendu à la page 3 ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire une grille de livres en dessous, un petit peu comme ce qu'on a ici dans notre maquette. Donc, c'est à ça qu'on va s'attarder, c'est à la grille. Donc, vous savez comment créer des nouvelles pages, comment couler le bon texte. Donc, on va aller créer cette nouvelle grille-là dans notre texte. On a déjà mis l'entête qui est là, de œuvre traduite en français. On va se positionner sous ça et on va aller créer un conteneur pour cette grille-là. Donc, un conteneur, ça va être une division, puisque c'est pas sémantique, c'est juste pour dire, regarde, mets-moi une grosse boîte ici, puis dans cette boîte-là, je vais mettre tous mes livres. Pourquoi j'ai besoin d'une boîte? C'est parce qu'au fond, tout ce qui va être dans cette boîte-là va se comporter d'une certaine manière. Puis comme il y a déjà d'autres divs, je ne peux pas utiliser juste ça, il faut que je lui donne une classe à cette div-là. Et là, tiens, je vais l'appeler grille. Une fois que c'est fait, donc j'ai créé ma boîte, là, je vais mettre mes livres à l'intérieur. Alors, si je regarde ma maquette un petit peu, qu'est-ce que j'ai? J'ai une imagette puis j'ai une description. Donc, ça, ce que c'est au niveau HTML5, c'est qu'il s'agit d'une figure et d'une figure caption. Comme ça, ce qui arrive, c'est que lorsque Google va tomber sur ce livre-là, il va être capable de comprendre qu'il y a une image et que le titre qui est sous l'image se rapporte à l'image. Donc, il va falloir bien indexer tout ça de façon correcte pour ceux qui feraient une recherche. Alors, je m'affaire à la tâche. Premièrement, je commence, puis j'écris figure ici. Donc, figure qui est là comme ça ici. Et là, dans la figure, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une image. Donc, IMG. Hein, IMG, on le sait comment ça fonctionne. IMG, espace SRC pour la source de mon image. Je m'en vais en dehors des guillemets, je les ferme, je reviens entre les guillemets. Puis là, je m'en vais chercher mon image. Fait que je le laisse me guider. Hein, je laisse le logiciel de code me guider dans mes images. Et là, j'y vais par ordre, tiens, tel qu'ils apparaissent dans la maquette. Là, je vous laisse le soin de vérifier ça. Alors, une fois que j'ai fait ça, si on va voir le résultat, j'ai un livre qui est là, j'ai une image qui est positionnée là, tout simplement. Maintenant, pour mettre le titre en dessous, c'est dans la figure. Donc, je suis toujours dans la figure. Hein, je suis toujours là-dedans. Et là, je viens mettre une autre balise. Je pourrais écrire juste le titre, tu sais. Mais sémantiquement, j'aimerais ça que Google sache que ce titre-là s'apparente à cette image-là. Et là, je vais écrire donc Fig Caption. En faisant ça, il va vraiment comprendre que ce qui est entre les deux, les deux balises là, ici, ça s'apparente vraiment au texte. Je vais aller dans mon texte, je vais aller chercher le texte correspondant. Donc, bon, j'y vais vite ici. Je vous laisse le soin de bien vérifier ça lorsque vous le ferez. Alors, le résultat, c'est le suivant, c'est que premièrement, le titre s'en vient se positionner sous l'image, ce qui est déjà très bien. Mais aussi, ce que ça fait, c'est que ça rapporte le titre à l'image qui est là. C'est ça la balise figure et fig caption. OK? Je l'ai déjà fait parce que là, c'est un petit peu long. Il faut faire ça pour chacune de ces images-là ici. Donc, chacune des images est dans une figure avec une fig caption qui lui appartient. On va aller voir le résultat que ça a à date. Donc, ça fait ça. Ça fait une ligne d'images comme ça, qui sont toutes dans des figures. Moi, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais faire une grille avec ça. On est chanceux en HTML5. Il y a l'objet grid qui existe. On va aller le voir. On va aller le voir, vous allez voir, c'est super simple. Donc, on s'en va dans nos CSS. Et là, j'ai un petit peu collé mes CSS là, pour vous laisser de la place pour bien tout voir. Fait que, tiens, je vais me mettre à part pour que vous le voyez bien. Je vais écrire point grille, hein, parce qu'on se rappelle, j'ai créé une classe qui s'appelle grille. Et là, dans cette classe-là, grille, je vais lui dire, toi, là, classe grille, parce que lui, il ne parle pas en français. Il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est pas une grille. Display, donc, apparaît comme une grille ici. Donc, grid. En faisant ça, il comprend que c'est une grille. Mais là, ça ne change rien encore. Ça n'a rien changé encore. Il faut lui dire
il faut lui dire c'est quoi le gabarit de la grille. Et là, c'est tout simplement comme ça, grid, template, column. Alors, c'est comme le gabarit de grille et de colonne. Et je vais lui dire répète. Répète parce que dans le fond, c'est un gabarit qui est super géométrique. Alors, fais-moi quoi? Trois colonnes, hein? Le nombre de colonnes, qui ont toutes le nombre égal, donc qui sont toutes une fraction l'une de l'autre. Et juste en faisant ça, automatiquement, le HTML vient disposer tous mes éléments en une belle grille. Et puis, c'est terminé pour la grille. C'est terminé en fait même pour l'atelier. Après ça, ce qui est intéressant avec les CSS, pourquoi qu'on utilise les CSS externes, c'est qu'admettons qu'on trouve là que si on trouve que notre texte il est trop gros, trop petit, regarde, si je le sauve, si je mets 12 pixels ici puis que je reviens, voyez-vous, ça l'a appliqué ici, mais ça l'a aussi appliqué dans toutes les pages de mon site. Si je trouve que, tu sais, je peux même le grossir ici, je vais le grossir franchement, là, juste pour que vous puissiez voir. Ici, voilà, ici. Voyez-vous, mon texte, il a grossi dans Accueil, mais dans Bio, puis dans Livre aussi. Donc, il a grossi un petit peu partout. Donc, c'est le fun. Ça me fait que je peux changer mon site, puis j'ai pas besoin de rentrer dans chacune des pages pour changer les caractéristiques de ça ici. Alors, voilà, c'était ça pour le bel petit atelier qu'on a fait ensemble.